Bonjour. Donc, je m'appelle Alain Grohl. Je suis retraité de l'enseignement. J'étais instituteur au départ et à la fin prof à l'ancienne et à l'ancienneté. J'ai été donc instit longtemps à la fin à l'école Jean Rostand de Vers-Saint-Denis. J'ai fait 15-16 dernières années là-bas avant ma retraite que j'ai prise en 2003. J'ai actuellement 77 ans, mais ça change tous les ans. Alors, je collectionne tout ce qui touche au timbre, c'est-à-dire les timbres, et tout le matériel qui peut aller avec, c'est-à-dire les enveloppes, les empreintes, les cartes postales, mais liées à la philatélie, hein, c'est-à-dire pas à la carte postale pour l'image, mais parce que dessus il y a une trace philatélique. Mais sur les timbres et documents, j'ai beaucoup évolué, parce qu'il n'est plus possible maintenant de collectionner comme il y a 50 ans. Il y a trop de choses. Donc au fur et à mesure des années, j'ai coupé dans ma collection. Donc par exemple, je ne collectionne plus depuis 2008 les timbres de France neufs. Donc je collectionne tout ce qui tombe, tout ce qui arrive, je collectionne. Je range, je mets dans des boîtes à chaussures, je trie après, que ce soit la France ou l'étranger. Tout ce qui arrive par curiosité. Je peux être passionné par des documents qui n'ont aucune valeur au niveau monnaie, argent, mais qui, moi, je trouve ça marrant. Donc quand je trouve ça marrant, surprenant, je collectionne. Le souvenir que j'ai du début de la collection, quand j'avais 10 ans. Alors je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité, mais quand j'étais petit, dans l'épicerie de mon quartier, où j'habitais, au Lilas, une petite épicerie, il y avait des présentoirs, des présentations, qui étaient en général publicitaires, chocolat beaucoup, et c'était un panneau qui était accroché dans l'épicerie, et dessus, il y avait des timbres qui étaient sous des petites pochettes. Et il n'y avait qu'un timbre par pochette. Mais alors, c'était le monde entier. Et je me souviens avoir commencé comme ça. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais c'était ça la philatélie. Mais là, je n'étais pas collectionneur, mais j'étais attiré par ces petits bouts de papier, et puis ça ne coûtait pas cher. Donc avec l'argent qui restait des courses, j'avais le droit de m'acheter 2-3. Puis après j'ai arrêté. Et puis on fait un saut de 30 ans. Et là, je discute avec trois amis. On a tous à peu près le même âge, un autre qui était plus âgé. Et on s'aperçoit qu'on a tous un bout de collection. Et à partir de là, on s'est dit, si on échangeait, si on a des doubles, parce qu'entre-temps, on avait tous amassé, tout ce qu'on trouvait. Et on a commencé comme ça, puis après on s'est inscrit au club de Melun. Et à partir de là, le doigt, le bras, et après la tête, le peu qu'il en reste. Mais donc on a commencé comme ça. 50 000, 100 000. Je compte même pas parce que dans ce que je collectionne, donc si on fait les timbres de France, simplement le timbre de France, je dois en avoir 10 000. Mais si on rajoute les timbres étrangers que je garde quand même, on peut en rajouter 10-15 000. Si on rajoute des enveloppes, parce que je m'amuse à ramasser des enveloppes, donc là on peut en rajouter 3-4 000. Je collectionne ce qu'on appelle les entiers postaux, ce qu'on appelle aussi les prêt-à-poster, les papes,
où le timbre est imprimé sur l'enveloppe. Là, je dois en avoir aussi 10 000. Oh oui, je dois être pas loin de 100 000. Mais je ne pourrais pas les compter un par un. Ah bah oui, l'école, l'éducation, oui, ça c'est mon thème. Mon thème principal, c'est l'école. Tout ce qui tourne autour de l'école. Donc là, il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Au début, je ne pensais pas. En regardant la France, au début, je me disais que c'était limité. Mais finalement, c'est pas si limité que ça en timbre, parce qu'il y a toutes les grandes écoles. Et toutes les grandes écoles ont sorti des timbres. Donc, il y a les timbres des grandes écoles, et à côté de ça, avec ces timbres, on fabrique ce qu'on appelle des enveloppes premier jour, et donc il y a aussi toutes les enveloppes. Puis on fabrique aussi des cartes postales premier jour, on fabrique des cartes maximum, donc l'école. Et puis pour rire à côté, la Révolution française, les éléphants, les cervidés, pour rire. Très très peu. Alors j'en achète encore. J'ai été longtemps abonné à la Poste, on peut s'abonner. Donc il y a les timbres de France, il y a les carnets, il y a les timbres qui sont simplement gommés, comme on dit, c'est-à-dire pas autocollants. Il y a plusieurs catégories de collection. Au début, je collectionnais toute la France neuve. Après, je me suis dit, tiens, les carnets, c'est amusant parce que le timbre est courant. C'est un timbre que tout le monde connaît. Mais par contre, les couvertures du carnet sont différentes. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant d'avoir des couvertures différentes. Et puis quand j'ai vu combien ça coûtait, je me suis arrêté au bout de peut-être 5 ans, 7 ans de collection. Alors maintenant, je reçois, comme j'étais abonné, je reçois un catalogue de la Poste. Et dessus, quand il y a un sujet que je trouve amusant, ou intéressant pour les gamins, ou à échanger, je les achète. Mais là, maintenant, c'est minime. La Poste, elle ne va pas faire du bénéfice avec moi. Sans ça, il y avait un magasin à Melun qui a fermé. Donc, en Seine-et-Marne, il n'y a plus de magasin. Donc après, faut aller sur Internet, où là, il y a énormément de ventes de timbres. Alors, c'est un entier postal d'une région allemande qui s'appelle la Bavière et qui à l'époque s'appelait Bayern, et c'est pour moi la plus rare. À l'époque, elle m'avait coûté cher, mais maintenant elle vaut plus du tout ce que j'ai payé. Mais quand je dis à l'époque, on était en francs, et à l'époque elle m'avait coûté 3000 francs, donc 500 euros, 450, 500 euros, que j'avais payé, je m'en souviens très bien, en 10 fois, parce que déjà le salaire des enseignants n'était pas épais, et puis je ne voulais pas que ma femme voie le trou dans la caisse. Et c'était un négociant qui à l'époque était à Meaux. Donc c'est, je pense, la plus rare. J'en ai sorti une qui me tient à cœur, c'est ça. Donc ça, ça a été fait pour une exposition pour le 100e anniversaire de la sortie du premier timbre français. Donc c'est une Cérès, elle est au milieu, et autour il y a une présentation avec le timbre. Et elle m'intéresse parce que c'est le premier timbre que ma femme m'a acheté. Et si elle avait su ce que j'allais faire comme collection, elle ne l'aurait pas acheté, à mon avis. Mais lui, il m'intéresse pour ça. L'organisation. Entasser les documents.
Là, c'est rangé, là. C'est préparé, c'est sur des feuilles. Le reste du temps, c'est dans des boîtes et c'est empilé. Et après, il faut réorganiser quand on veut faire une présentation. Une présentation, ça veut dire on va montrer ce qu'on est capable de faire par rapport à un sujet. Et là, pour moi, le plus dur, c'est pas de trouver les pièces, parce qu'à force, avec les années, on a à peu près tout ce qui existe. Et puis c'est vrai qu'en allant sur les sites de vente, on voit ce qu'on n'a pas et ce qui existe et qu'on pourrait acheter. Mais après, c'est organisé. Comment je vais présenter ma collection. Pour moi, c'est le plus dur. Alors au niveau de la collection, elle a beaucoup évolué en se diversifiant. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'on ne peut plus tout collectionner. Pour avoir une idée, ça on est en 1911, c'est le catalogue des timbres en 1911. Le monde entier. Monde entier. Là, on est en 2023. France. Que France. Donc ça vous donne une idée que tout, c'est pas possible. Et même que France, c'est pratiquement impossible. Donc, on ne collectionne pas tout. Là, bon, sur le côté, ça c'était marrant, ça, en 1911. Donc, on se diversifie. Donc en fait, on va créer plusieurs types de collections. Celle que je vous ai montrée, ça s'appelle la thématique. Mais il y en a d'autres qui vont collectionner les timbres fiscaux, d'autres qui vont collectionner tout ce qui est aérophilie, aérophilatélie ou espace. On va collectionner les cartes postales avec timbre. Donc en fait, les collectionneurs, ils se gardent l'idée de ramasser tout ce qui est possible en philatélie et se spécialiser. Eh bien, c'est surprenant parce que l'idée première, c'est de dire que ça ne les intéresse plus. Et je le comprends, hein. Ça me fait mal au cœur, mais je le comprends. Pour que vous ayez une idée, quand on a monté le club à l'école simplement Jean Rostand, on est monté à plus de 60 enfants qui venaient au club. Maintenant, là, mercredi dernier, on était 6. Ça donne une idée, mais ça se comprend. Parce qu'en plus, on fait le mercredi après-midi, et les enfants font beaucoup d'activités le mercredi après-midi. Exemple contraire, à Melun, eux, ils font le vendredi dans l'heure du déjeuner. Ils sont 21. Parce que les enfants restent à l'école, ça leur fait une occupation le midi, et donc ils viennent volontiers faire de la philatélie. Exposer ma collection, non, parce que je ne supporte pas les règlements. Donc je sais bien dire aux gens qu'il faut respecter les règlements, mais pas pour moi. Moi, j'ai envie d'être libre. Participer en étant organisateur, oui. Des expositions départementales, régionales, à Melun, et on a même fait une nationale à Melun qui s'appelait le Challenge Pasteur, qui était une compétition nationale. Alors, partagé avec le club adulte et le club enfant. Alors, le club adulte, ce sont des adultes qui se réunissent comme dans n'importe quel club. Donc, il y a 2 réunions par mois où on parle de philatélie, on échange, on prend connaissance des nouvelles. Le club jeune, lui, il fonctionne tous les 15 jours. Donc, dans une année, il y a entre 15 et 20 réunions. On est dans une école, l'école Jean Rostand, à Melun, dans une école aussi.
il y a des animateurs qui établissent un programme de travail, on va dire le mot, de travail, c'est-à-dire apprendre la philatélie. Pour cela, il y a un support écrit, ils reçoivent un petit livret sur lequel il y a les cours de première année, de deuxième année. À chaque fois, il y a donc dans la séance qui dure 1h30, il y a l'apprentissage d'une notion, qui peut être le premier timbre au monde, qui peut être les catégories de timbres, les entiers postaux, les oblitérations mécaniques, toute une série de thèmes que les enfants vont rencontrer quand ils vont monter leur collection. Et l'autre partie, c'est monter leur collection. Donc ils choisissent, on leur demande de choisir 1, 2, 3 thèmes, et on va les aider pour monter leur collection, au départ en leur donnant le matériel. Les enfants en général n'achètent pas. Plus tard, quand ils vont en collection, là il y aura une part de leur part financière, où ils achèteront du matériel. Ils iront faire leurs recherches, mais au départ, ils reçoivent leur matériel. Donc, cours et monter leur collection. Et accessoirement, goûter, parce que c'est important. Ne pas forcément commencer tout de suite. Commencer, je dirais, déjà, je ferai l'état des lieux de ce qu'on collectionne, de ce qui est possible de collectionner. Leur demander s'ils sont prêts à s'engager sur plusieurs années, c'est des collections qui méritent du temps et qu'on peut faire quand on est très âgé, qu'on voit un peu clair et qu'on a encore le cerveau qui est dans le bon sens. Donc c'est une activité, moi j'ai 77 ans, je fais de la philatélie. Après on règle les problèmes de lunettes. Mais donc est-ce que la personne a eu dans sa famille, par exemple, déjà des collectionneurs, et qu'elle y vient parce qu'elle a récupéré une collection de famille, et puis elle est intéressée par le timbre. Donc déjà, connaître son environnement et qu'elle connaisse l'environnement de la philatélie. Ensuite, lui demander ce qu'elle aime collectionner. Et à chaque fois, essayer de la prévenir des embûches possibles ou des réussites possibles, en disant « Oui, tu peux y aller avec telles conséquences de recherche financière, etc. » Ou « C'est pas une très très bonne idée ton sujet, si tu as un sujet, parce que tu as telle conséquence. » Et puis après, la personne, elle choisira. Fin. Oui.